Vous savez tous, donc, Henri Guénaud était sceptique d'un retour de Nicolas Sarkozy par la case qui est celle de la présidence de l'UMP. Maintenant, c'est fait. Est-ce que vous considérez que les consultations, parce que vous allez le voir d'abord, bonjour, vous allez le voir ce matin à 11 h à l'Assemblée, est-ce que vous pensez que ce retour s'est plus ou moins bien passé ? Ce retour, en tout cas, il est effectué. Voilà, je pensais que ce serait difficile, ça a été compliqué. Et je pense que la tâche qu'il attend maintenant pour unir la famille UMP sera une tâche, elle aussi, très compliquée. Voilà, mais cette politique de la main tendue, il va voir ce soir Fillon, demain Juppé, il a donc longuement vu Bruno Le Maire. Est-ce que c'est sincère de sa part ou est-ce que c'est une manière d'afficher un rassemblement? Puis finalement, si les autres ne veulent pas, c'est les autres qui sont dans le corner, comme on dit. Non, c'est sincère de sa part. Je crois qu'il a toujours, d'ailleurs, dans toute sa vie politique, il a toujours cherché à rassembler sa famille. Il a fait campagne sur ce thème et donc il remplit sa promesse. Simplement, pour rassembler, pour unir, il faut à la fois proposer, et puis il faut que cette proposition soit acceptée par ceux auxquels elle est faite. Voilà. Et quand Juppé parle de chapeau à plumes pour ce comité d'ancien Premier ministre, et puis quand vous lisez ce matin beaucoup de gens qui ironisent sur le retour de Dominique de Villepin auprès de Nicolas Sarkozy, ça vous fait quel effet à vous? Mais moi, je trouve très bien que d'habitude, vous êtes enflammé, là, vous avez l'impression d'être... Je trouve très bien que les pages soient tournées, que les rancœurs soient apaisées. Voilà, c'est très bien si on arrive à réunir autour de la même table Edouard Balladur, Dominique de Villepin, Alain Juppé, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin. Je trouve que c'est une image d'unité. C'est un effort fait par chacun aussi pour oublier l'histoire. Qui n'ôtera aucune des arrière-pensées les uns et des autres. Pour jeter la rancune à la rivière. D'accord, mais qui n'ôtera aucune des arrière-pensées les uns et les autres. Écoutez, moi, je suis pas dans la tête des uns et des autres. Voilà, maintenant, s'ils ne veulent pas, eh bien, ça m'empêchera pas de dormir. C'est pas qu'ils ne veulent pas, Henri Guénaud. C'est un problème. Vous connaissez la phrase du général de Gaulle. Il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Donc les autres ont les arrière-pensées présidentielles pour nombre d'entre eux. Et alors, en politique, je pense qu'il y a rarement d'accord entre les pensées et les arrière-pensées. Hélas, c'est peut-être ce qui fait d'ailleurs la médiocrité de la politique actuelle, mais c'est ainsi. Pendant les premiers mois et les premiers résultats électoraux qui vont concerner... C'est pas grave si ça se fait pas. Enfin, moi, encore une fois, ça ne m'empêchera pas de dormir. Voilà, je pense que Nicolas Sarkozy l'a fait en toute sincérité. Il tend la main. Après, cette main, elle est prise ou elle n'est pas prise. Pendant les premiers mois et avec les premiers résultats électoraux qui devraient probablement être favorables à l'UMP avec les résultats des cantonales et des régionales, après se posera la question justement de l'affrontement de Marine Le Pen. Parce que les régionales seront un peu plus compliquées que les cantonales. Après se posera la question de l'affrontement avec Marine Le Pen. Ce matin, quelle est, de votre point de vue, la bonne stratégie? La bonne stratégie, c'est de ne pas s'occuper du Front National. Il faut s'occuper du Parti Socialiste puisqu'il est au pouvoir et que nous sommes l'opposition, mais pas s'occuper du Front National. Il faut développer des idées, développer des propositions qui répondent aux défis de la crise, ou plutôt des crises auxquelles nous sommes confrontés. Pour l'instant, il n'y a que le Front National qui apporte des réponses. Elles ne sont pas bonnes, mais ce sont quand même des réponses. Ni le Parti Socialiste, ni l'UMP n'ont été capables d'apporter des réponses. Quelle est la stratégie de l'UMP aujourd'hui à l'égard du Front National? La stratégie, c'est pas à l'égard du Front National, c'est à l'égard de la crise. Quelle est la stratégie de l'UMP à l'égard de la crise? Comment l'UMP, si demain elle gouverne, comment ceux qui ont la prétention de gouverner la France demain vont-ils répondre à la crise? Vous voyez, Monsieur Hollande s'est fait élire sans avoir aucune réponse à la crise, aucun diagnostic. Il n'y avait pas de crise d'ailleurs. La crise, c'était Nicolas Sarkozy. Une fois qu'il serait parti, le malheur serait parti avec lui. Devait partir avec lui. Il est parti, le malheur est resté. Bon, il ne faut pas recommencer. Donc la question est comment répondons-nous aujourd'hui aux défis auxquels nous sommes confrontés à cause de toutes les crises? Il n'y a pas une contradiction entre le rassemblement souhaité et finalement des stratégies qui sont violemment différentes. Non, mais entre Alain Juppé, Bruno Le Maire et de l'autre côté, j'allais dire vous, et certains aspects de la campagne pour la présidence de l'UMP Nicolas Sarkozy, il y a de sensibles différences concernant nous appartenons à la même famille politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts à gouverner ensemble, comme nous l'avons déjà fait par le passé. Okay. Donc, il s'agit de définir... stratégie, c'est vous-même qui le dites. Il s'agit d'abord de définir un socle commun, d'essayer de réfléchir ensemble, voir quelles sont toutes les idées que nous pouvons partager pour répondre aux problèmes de la France, de l'Europe et du monde aussi, puisque la France a un rôle à jouer dans le monde. Et puis après, arrivera le temps des primaires, de
la singularité de chacun, de sa stratégie, de sa sensibilité. C'est sûr que si j'avais à faire une campagne, je ferais sans doute pas la même que celle d'Alain Juppé, je ne ferais pas la même que celle de François Fillon. Mais si nous sommes dans la même famille, c'est que nous devons avoir quelque chose à partager ensemble. C'est le travail que nous avons à faire dans les mois qui viennent. Mais quand, par exemple, Bruno Le Maire disait dans la campagne sur Schengen, quand Nicolas Sarkozy dénonçait Schengen, lui, Bruno Le Maire disait, au fond, tout le monde sait très bien qu'en matière d'immigration clandestine, il faudra prendre des décisions avec les Européens et pas dénoncer ce qui a été fait par l'Europe dans ce domaine. Donc là, on est sur un cas précis, avec des différences d'appréciation qui sont considérables. La position est très simple. C'est celle qui a été d'ailleurs développée dans la campagne de 2012. Schengen, ça peut pas continuer comme ça. Alors, où nos partenaires acceptent de discuter et on arrive à se mettre d'accord rapidement sur de nouvelles modalités qui seront enfin efficaces, c'est-à-dire que Schengen aujourd'hui c'est une passoire, il faut que ça cesse d'être une passoire. Où on n'y arrive pas, et à ce moment-là, il faut que la France prenne des décisions pour elle-même jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. C'est pareil pour les travailleurs migrants, c'est pareil pour la libre circulation. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut mettre nos partenaires au pied du mur. Il n'y a aucune raison de tout accepter. Si nos partenaires ne veulent pas, eh bien, il faut mettre en œuvre les mesures pour ceux qui nous concernent, et puis attendre que nos partenaires acceptent de discuter. Moi, j'ai bien entendu mais ce qu'a dit Bruno Le Maire, pas faire la chaise vide, mais de temps en temps, si... Vous voyez, le général de Gaulle, il a sauvé l'Europe en faisant, pendant quelques semaines, la chaise vide. Il y a un moment où on dit, ça suffit, les intérêts vitaux de la France ne sont pas respectés, donc je recommencerai à discuter quand vous serez prêt à les prendre en compte. Voilà, mais regardez, c'est ce qui est en train de se passer partout en Europe. Et là, vous pensez qu'il peut y avoir un accord parmi toutes les composantes de l'UMP, c'est-à-dire les militants, les parlementaires et les différents... Il y aura des différences, des divergences, il y aura des débats, mais il y aura une ligne. Il faudra bien arrêter une ligne, puis s'il n'y a pas de ligne, ce sera la ligne d'un candidat à la présidentielle ou de plusieurs. Puis voilà, on verra bien. De toute façon, il faut que ce parti soit un lieu de débat. Il faut que ça soit un lieu vivant. Il y a des différences, et bien nous allons en discuter. Oui, nous avons des différences sur l'Europe. Oui, nous avons des différences sur le rôle de l'État dans l'économie et dans la société. Oui, nous avons des différences sur l'autorité. Nous avons des différences sur le modèle républicain. Oui, nous avons beaucoup de différences. Mais regardez, au Parti socialiste, il n'y a pas de différence. Il y a des différences partout. Aujourd'hui, la crise a on peut pas dire que ça les cristalliser. Sert, hein. Non, mais ça ne sert personne. Ça les enfonce. Il y a deux façons de procéder. Eux, ils sont au pouvoir, c'est un peu différent. Ils sont obligés de suivre une présidence chaotique. Nous sommes dans l'opposition et nous devons être un lieu de débat, un lieu de vie intellectuelle. Dans laquelle les idées s'affrontent. Mais je reviens un instant sur l'histoire européenne. C'est pas le problème simplement de Nicolas Sarkozy. Regardez ce que dit Monsieur Cameron et vous verrez, c'est ce qui sera dit de plus en plus souvent. Rien ne ça peut. Ne sert pas électoralement, Cameron. Non, mais on verra. Il se rapproche de l'extrême droite, enfin, disons, des souverainistes anglais. Mais c'est pas un problème de souverainisme. Sur le plan électoral, c'est pas un problème de souverainisme. L'Europe peut pas continuer avec des effets de cliquet pareil en disant voilà, on peut rien. Tous les accords qui ont été passés ne peuvent plus être touchés, ne peuvent plus être modifiés. Ces filles, on peut pas revenir en arrière. On peut rien changer, on peut rien améliorer parce que tout le monde n'est pas à 100% d'accord. Eh bien non, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, sinon les peuples rejetteront l'Europe, la rejetteront complètement, les pays se fermeront et à ce moment-là, on aura le triomphe de la démagogie et du populisme. Voilà. Et donc ça, c'est l'argument numéro 1 pour combattre le Front National. Enfin, c'est ce type d'argument qui vous paraît être le plus apte de faire reculer le Front National du point de vue de l'UMP. Le recul du vote Front National, ça doit être une conséquence de nos convictions, de nos idées, de nos propositions. Voilà, ça ne doit pas être le motif de nos idées, de nos propositions. Quand Emmanuel Macron disait tout à l'heure, donc sur l'antenne de Radio Classique à Nicolas Piron, que peut-être en matière de compte de pénibilité, il fallait... comment peut-on dire? Je dis pas faire marche arrière, mais en tout cas être extrêmement souple. Vous lui répondriez quoi ce matin? Oui, mais enfin c'est le problème de cette majorité, de ce président de la République. On prend des mesures, on fait voter des lois. Tout le monde dit c'est absurde, c'est trop compliqué, ça ne marchera pas. Et puis au bout de quelques mois, on se dit c'est vrai, ça marche pas, c'est trop compliqué, c'est absurde. Donc, on revient en arrière, donc on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, puis on refait 2 pas en avant. Enfin tout ça, plus personne ne sait où il en est. Oui, le compte de pénibilité est ingérable aujourd'hui. Voilà, il est temps de s'en rendre compte, comme la loi Duflot posait des problèmes insurmontables. Il était temps de s'en rendre compte. Mais enfin, on ne peut pas gouverner à la godille comme ça, indéfiniment, au milieu d'une crise pareille. Est-ce que vous comprenez Manuel Valls qui, lui, dit, au fond, je comprends les chefs d'entreprise, mais je ne comprends pas, ou plutôt je combats la direction du patronat, ou les directions de patronat qui sont actuellement en train de mobiliser les chefs d'entreprise dans le pays. En gros, non, mais on lui demande pas cible Gattaz et les patrons. Oui, mais on ne lui demande pas de combattre Monsieur Gattaz, ou de comprendre, ou d'aimer, on lui demande d'agir. Voilà, c'est qu'il ait une politique cohérente vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de l'économie.
Quelle est la politique économique de ce gouvernement et de cette majorité? Si vous regardez sur 2 ans et demi, il est impossible de répondre. Alors, on a fait d'abord la politique de la demande en disant la demande c'est de gauche. Bon, après on a fait la politique de l'offre. Alors une partie du PS a dit ah mais l'offre c'est de droite. Bon, et si on faisait une politique intelligente de l'offre et de la demande pour répondre à la crise, on va continuer à sacrifier un jour la demande, un jour l'offre, un jour les entreprises, un jour les ménages. Tout ça est absurde. Tout ça ne mène à rien. Dernière question, Henri Guénaud. On a vu François Hollande interrogé à côté du Premier ministre espagnol sur justement le retour de Nicolas Sarkozy. Il affichait une sorte de grand sourire. Est-ce que finalement le talent de Nicolas Sarkozy, c'est pas aussi de rassembler la gauche, qui est archi divisée? Parce qu'il n'y a qu'à voir la presse de gauche depuis qu'il est de retour aux affaires. On a l'impression qu'il se lèche les babines. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est toujours plus facile pour un gouvernement et une majorité d'avoir une opposition que de taper dans le vide. Bon, maintenant, si ça peut améliorer... Ça pourrait être le contraire. Si ça peut... Non, en réalité, c'est taper dans le vide, ne pas avoir d'opposition, ça ne renforce jamais une majorité. C'est un paradoxe, mais c'est ainsi. Bon, la vérité, c'est que peut-être qu'en ayant une majorité et une opposition cohérente, on aura un meilleur débat démocratique, et chacun fera ses choix. Voilà, en tout cas, moi, je trouve que avoir une opposition solide et cohérente, même si ça doit faire plaisir à monsieur Hollande parce qu'il a enfin un adversaire, c'est bon pour la démocratie et c'est bon pour la République. Merci beaucoup, Henri Guénaud, donc député des Yvelines, et qui verra donc Nicolas Sarkozy ce matin, ainsi que tous les parlementaires.